Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe français Sofram qui a dévoilé un véhicule robotisé doté de l'arme laser anti-drone LMAP. Lors de la dernière édition du salon de l'armement aéroterrestre Eurosatori, le groupe français Sofram avait présenté le HE441. C'est un petit véhicule tout-terrain de type Fardier Mule pouvant être téléopéré et ou se déplacer de manière autonome, et d'assurer qu'il préfigurait la mobilité innovante de demain grâce à ses 4 roues motrices et directrices. En outre, l'industriel avait souligné que ce HE441 disposerait des interfaces nécessaires pour intégrer des capteurs, des calculateurs et des logiciels de navigation, configurables en temps réel en fonction de la mission à remplir et de la charge utile à embarquer. Ce véhicule constitue une plateforme multimission, ce qui peut recevoir une très large gamme de charges utiles, avait-il insisté. 5 mois plus tard, à l'occasion des Journées nationales de l'infanterie organisées les 13 et 14 novembre 2024, Sofram a dévoilé une nouvelle version de son petit véhicule tout-terrain, celui-ci étant équipé de l'arme à énergie dirigée LMAP développée par la compagnie industrielle des lasers Silas depuis 2017. Pour rappel, un prototype opérationnel de ce système avait été commandé par la Direction générale de l'armement DGA en juin 2022 au titre du marché L2AD, laser de lutte anti-drone. Un an plus tard, il fut testé avec succès depuis la frégate de défense aérienne FDA Forbin. Enfin, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, ce système a été mis en œuvre par un blindé de type Sherpa Light dans le cadre du dispositif de lutte anti-drone déployé par le ministère des Armées. Le système LMAP est théoriquement capable de détecter, de suivre et de neutraliser des micro-drones à au moins 1 km de distance. Si les conditions météorologiques s'y prêtent, son taux de réussite est de 100%. Reste à voir l'intérêt d'intégrer cette arme à énergie dirigée sur un petit véhicule tout-terrain susceptible d'être téléopéré. Un tel système pourrait éventuellement apporter à une section d'infanterie une protection supplémentaire contre les drones, notamment ceux dits FPV, d'autant plus que le MAP est précis et rapide. Une telle capacité serait sans doute utile lors d'une mission de reconnaissance étant donné qu'une arme à énergie dirigée est silencieuse. Quoi qu'il en soit, la robotisation du combat terrestre n'en est qu'à ses débuts. En clair, il faut défricher le terrain en élaborant des concepts opérationnels tout en tenant compte des progrès technologiques. C'est d'ailleurs la mission de la section Vulcain créée par l'armée de terre afin d'expérimenter des robots aéroterrestres afin d'évaluer les gains opérationnels de la robotique et d'éclairer les choix d'équipements futurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.